Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Bet 241. DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Bonjour. Alors aujourd'hui on va aller avec le jeu concours spécial Vous Cher. Alors chers auditeurs, le Vous Cher est la solution de facilité qui vous permet de recharger votre compte sur Bet 241 à partir de 500 francs minimum. La question du jour est la suivante: à combien s'élève le montant minimum de dépôt autorisé via le Vous Cher dans un point de vente? Donc je vais reprendre. La question du jour est la suivante: à combien s'élève le montant minimum de dépôt autorisé via le Vous Cher dans un point de vente? Répondez rapidement à la question en envoyant votre réponse via le WhatsApp évidemment de Bet 241, à savoir le 066 14 63 87, et tentez de gagner des paris gratuits d'une valeur de 5000 francs CFA. Alors c'est évidemment ces paris gratuits peut vous faire aller jouer sur les différents sites Bet241, à savoir vous avez le site bet240.1.net qui sera rechargé même si évidemment vous n'avez pas encore de compte, donc votre compte sera créé immédiatement. Alors vous avez aujourd'hui, on va parler du gagnant de la semaine dernière, monsieur Wilfried, qui n'avait pas de compte, mais grâce au jeu concours, il a pu commencer à parier, parce que lorsqu'il a gagné, il a remporté ce pari. Évidemment, il a remporté la somme de 5000 francs CFA, et bien, son compte a pu être créé. Donc, faites comme lui, allez-y jouer à ce jeu concours qui est évidemment amené par Bet 241. On parle du jeu concours spécial Vous Cher. On va aller dans le sport d'Afresh, on va parler de la cérémonie qui s'est passée hier mercredi du côté d'un hôtel de la place ici à Montagne-Sainte, où le ministre des Sports, monsieur André Augan, a reçu les athlètes qui vont défendre les couleurs vert, jaune, bleu. Le ministre s'appelle docteur, après, on donne le titre évidemment, docteur André Jacques Augan. Voilà. Voici le nom du ministre des Sports qui a reçu évidemment la délégation gabonaise qui va aller défendre les couleurs du vert, jaune, bleu pendant les Jeux africains qui vont se passer du côté d'Accra, évidemment au Ghana. Et bien ces Jeux africains vont se passer du 8 au 24 mars. Donc il s'agissait dans cette cérémonie de retrouver les disciplines qui ont été évidemment qualifiées. Il s'agit de 9 disciplines, à savoir la boxe, le taekwondo, le karaté, le judo, l'athlétisme, le tennis de table, le tennis qu'on joue sur le terrain évidemment, et on a pu voir évidemment au niveau du taekwondo, on a 10 athlètes qui seront représentés évidemment. Il y a aussi l'athlétisme et le judo, et durant cette cérémonie, le ministre des Sports, monsieur André Jacques Augan, a remis le porte du drapeau à la première athlète qualifiée. On en a parlé ici au DAF Fresh Morning. Il s'agit de la jeune taekwondoïste Emmanuela Atora Eyege, qui est le porte-flambeau évidemment des couleurs du Gabon pour parler de ces Jeux africains qui vont se passer du côté de Accra du 8 au 24 mars prochain. On espère vivement que les 9 disciplines qui vont représenter le Gabon vont ramener des médailles. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on parle de la double confrontation qui se passe du côté de la Guinée équatoriale. D'Afrique, on en a parlé, René Rude, depuis le début de la semaine, où les Panthères du Gabon, amenés par le coach 1 Wilfried Ndongo et le coach 2 Amboureux Ambroise, ont évidemment l'objectif de qualifier le Gabon pour le tour des qualifications pour l'Afro Basketball qui va se jouer en 2025. Donc pour le match qui s'est passé hier le mercredi, les Panthères du Gabon ont créé la sensation en battant leurs homologues de la Guinée équatoriale 66 à 58. Donc
près de 8 points d'écart. Et le MVP de ce match n'est que le capitaine de la sélection gabonaise, Larry Essonove, qui termine avec un double-double. Il a marqué 14 points, il a pris 15 rebonds, dont celui-ci évidemment a apporté la victoire au poulain de Willy Konrad Asoko, qui est le président de la Fédération gabonaise de basketball. Et on a la deuxième rencontre qui va se passer aujourd'hui à partir de 16h. Il faut souligner que c'est des matchs aller-retour. Si au niveau du Gabon, on avait un plateau, un gymnase qui était évidemment en bon état, on aurait pu, via la Fédération gabonaise Le gymnase de Petit Paris, c'est en bon état. Non, il y a des travaux qui sont en train de se faire Le gymnase de Petit Paris. Oui, le plateau, le palais des sports. Le palais des sports, il y a des travaux qui se font. Tu as oublié que pendant la Covid, c'est là-bas que les tests se faisaient. Donc, du coup, le parquet n'est plus totalement praticable. Donc, il faut d'abord refaire le parquet. On est dans une on est dans une configuration FIBA Afrique. Donc, tu comprends qu'il faut un palais de sport qui répond aux normes. On aurait pu jouer du côté du gymnase du Britannique militaire. Tu comprends. Mais là, on parle des éliminatoires de l'Afro-Basketball. Donc, on est un peu plus sérieux. Voilà pourquoi je pense que les deux matchs se jouent du côté de la Guinée équatoriale, parce que si on avait notre palais des sports qui était opérationnel, on aurait pu demander que le Gabon puisse abriter le match retour. Parce que quand tu vois les deux matchs se jouent du côté de la Guinée équatoriale, et le premier match s'est joué le mercredi, le deuxième match se joue le jeudi. Pour ceux qui ont suivi le match d'hier, les supporters équato-guinéens n'ont pas rempli le gymnase. Mais vu qu'ils ont perdu, vous comprenez que pour ce match qui va se jouer aujourd'hui à partir de 16h, ils vont mettre la pression aux basketteurs gabonais. Et on se souvient la CAN en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire, au sorti du premier tour, était pratiquement KO. Mais une fois que cette équipe ivoirienne a été qualifiée pour les huitièmes de finale, on a pu voir comment le 12e homme a créé la sensation en poussant ses éléphants de la Côte d'Ivoire, et ils sont jusqu'à aller remporter la compétition. Donc on se dit que lorsque vous recevez chez vous et que vous avez le peuple derrière, ça peut motiver les joueurs à se transcender. Donc on espère vivement que le Gabon va arracher cette deuxième victoire pour que nous puissions être qualifiés pour évidemment retrouver le groupe C des éliminatoires de l'Afro Basketball qui va se jouer en 2025. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on parle du football. L'équipe de France qui s'est inclinée 2-0 face à la Hora. Évidemment, la Hora chez les dames, qui est l'équipe qui est champion du monde 2023. Et cette équipe espagnole dame a remporté la Ligue des Nations 2024 en battant l'équipe de France amenée par Hervé Renard 2-0. On continue toujours dans le football pour parler du contrat qui n'a pas été renouvelé par Rigobertson. Il faut souligner que Rigobertson, qui a entraîné le Cameroun pendant la Coupe d'Afrique 2022, où le Cameroun était sorti en demi-finale, ils avaient occupé la 3e place. Ensuite, celui-ci a qualifié le Cameroun face à l'Algérie. On se souvient lorsque le coach, le sélectionneur algérien avait sorti des propos malfaisants par rapport à l'arbitre qui avait officié le match, et le Cameroun qui est allé arracher la qualification du côté d'Alger. Et Rigobertson, en allant du côté de cette Coupe du Monde qui s'était jouée au Qatar, le Cameroun était sorti au premier tour. Ensuite, on a eu la CAN 2023 qui s'est jouée en 2024 du côté de la Côte d'Ivoire, où le Cameroun est sorti en 8e de finale. Donc celui-ci, celui qu'on appelle Magnan, l'un des joueurs les plus capés de l'histoire de la Coupe d'Afrique, avec André Ayou ou Osama Hassan, les trois ont joué 8 Coupe d'Afrique. Celui-ci n'a pas vu son contrat reconduit du côté de la sélection des Lions indomptables du Cameroun. Donc sur la toile, beaucoup disaient qu'il a été viré. Non, il n'a pas été viré. Lorsque ton contrat arrive à expiration et que celui-ci n'est pas reconduit, évidemment, on ne peut pas dire que le coach a été viré. Seulement, le contrat n'a pas été reconduit. Donc Rigobertson, qui n'est plus le coach de la sélection des Lions indomptables du Cameroun. On va terminer cette rubrique pour parler du match de la FA Cup qui s'est passé entre Luton et évidemment Manchester City. D'Afresh, René Rude, je sais que vous avez suivi le match. Manchester City s'est imposé 6-2 et on a pu voir un quintuplé de l'attaquant, le cyborg, le Norvégien Haaland. Et pour la particularité... Après, c'est Messi qui aura le ballon d'or. Non, d'Afresh. C'est le meilleur joueur de l'année. Mais ce sont les
ce sont des journalistes, c'est des gens qui votent. Et tu comprends qu'à partir de là, c'est pas objectif lorsqu'il y a des gens qui votent. Derrière, il y a la passion. Parce qu'on se souvient que Thierry Henry avait fait une déclaration où il était deuxième du Ballon d'Or, je crois le Ballon d'Or 2003, derrière Nedved, où il y a un journaliste qui avait dit à Thierry Henry, je t'ai pas voté parce que tu n'aimes pas sourire sur le terrain. Donc tu comprends que Dafresh, à partir de là, il y a des votants qui ne regardent pas généralement les stats, mais ils regardent par exemple le comportement du joueur sur le terrain ou par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, si évidemment socialement le joueur ou il a peut-être un chien à la maison, ou un chat, ou si le joueur aime trop taper les chats comme c'était le cas d'un joueur français du côté de la Première Ligue. Donc il y a souvent ce genre de situation que les votants regardent. Entre-temps, normalement, on doit évidemment regarder que les stats au niveau du football. Donc c'est relayé ici sur le site L'Incroyable du football qui dit, le meilleur du football qui dit, incroyable, Manchester City s'impose 6 buts à 2 face à Luton grâce à un quadruplé d'Erling Haaland et 4 passes décisives de Kevin De Bruyne. Est-ce que tu te rends compte? Donc, durant le même match, Kevin De Bruyne a délivré 4 passes décisives et Erling Haaland a fait un quintuplé. Donc, ça veut dire qu'à chaque passe, Erling a marqué. Non, à chaque passe, Haaland a marqué. Oui, c'est ça. Chaque passe a été délivrée par Kevin De Bruyne et Erling a marqué. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est vraiment le duo. Ils ont écrasé cette équipe de Luton qui n'a pas pu, évidemment, créer la surprise parce que derrière, on a l'armada de Manchester City. On va revenir sur le sponsor. Mais d'après, j'ai une information qui a été publiée par BFM TV, on ne sait pas si c'est vrai. Il dit ceci, Kylian Mbappé demande l'accord total avec le Real de Madrid. Donc là, on est rentré dans des spéculations. Ça va tourner à gauche et à droite. Non, c'est BFM qui dit qu'il a démenti. Maintenant, on va voir encore s'il y a d'autres sources accréditées pour continuer à parler de ce sujet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tant qu'on ne voit pas Mbappé avec le maillot du Real de Madrid, on ne peut pas dire que c'est quasiment fait. Et tant que le Real de Madrid ne nous sort pas, évidemment, la signature de façon officielle, on ne peut pas dire que Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain parce qu'on se souvient que le dîner par le président Macron à l'émir du Qatar, Kylian Mbappé a été invité. On va revenir sur le sponsor, chers auditeurs. On va parler de Bet241. Chers auditeurs, comme je vous disais tantôt, le voucher est la solution de facilité qui vous permet de recharger votre compte Bet241.net à partir de 500 francs au minimum. Alors, vous avez la question du jour pour participer à ce jeu concours voucher. Alors, combien s'élève le montant minimum de dépôt autorisé via le voucher dans un point de vente? Répondez rapidement à la question en envoyant votre réponse via le WhatsApp, évidemment, le 066 14 63 87 et tenter de gagner des paris gratuits d'une valeur de 5 000 francs CFA. Ces paris gratuits peuvent vous faire gagner de l'argent, même si vous n'avez pas un compte, évidemment, agent Bet241. Un agent sera évidemment là pour vous créer votre compte immédiatement. Donc, chers auditeurs, allez-y participer à ce jeu concours amené par le voucher, évidemment, où il s'agit de répondre à la question suivante: à combien s'élève le montant minimum de dépôt autorisé via le voucher dans un point de vente? Comme je disais tantôt, n'oubliez pas, le numéro de téléphone, c'est le 066 14 63 87. Vous envoyez votre réponse uniquement sur le WhatsApp, évidemment, et vous envoyez le SMS. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins.